Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 14 décembre 2017. Aujourd'hui, il va être question de l'imposition du cours d'éducation à la sexualité aux élèves du primaire. Et oui, mesdames et messieurs, à compter de septembre 2018, ce cours sera obligatoire dans toutes les écoles du Québec. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'opposent à ce cours. Ils s'opposent à ce cours pourquoi? Parce que on dit que les enseignants ne sont pas prêts à le donner, ne sont pas qualifiés pour le donner. Certains prétendent que ce serait mieux que des sexologues puissent donner ce cours ou intervenir auprès des élèves. Et moi, ce que je trouve qui est problématique, c'est le manque d'implication des parents. Et là, je ne suis pas en train de pointer du doigt les parents comme quoi ils n'en font pas assez. Non, ceux que je pointe du doigt, eh bien, ce sont les penseurs de ce cours, donc les employés de l'État, qui veulent imposer ce cours aux élèves plutôt que de former les parents à bien communiquer ces notions-là, à avoir une approche beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus près du développement de l'enfant. Mais ce qui arrive, c'est que même à l'intérieur de ce cours-là, il y a un conflit philosophique. Et oui, mesdames et messieurs, si vous allez sur la plateforme du gouvernement dans éducation.gouv.qc.ca, vous allez pouvoir trouver un document qui s'intitule « Apprentissage en éducation à la sexualité préscolaire et primaire ». Et ce qu'on nous dit essentiellement dans ce document-là, c'est que les interventions réalisées au premier cycle du primaire, et ça veut dire première et deuxième année, eh bien, contribuent à développer chez les élèves une image corporelle positive. Eh bien, il y a un conflit ici flagrant. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qu'on pousse, ce que le lobby LGBTQ pousse, donc le lobby des lesbiennes, gays, transsexuels, bisexuels et queer, eh bien, ce qu'ils lancent, eux autres, ils font des pressions sur le gouvernement pour que les enseignants et tout le monde scolaire puissent bien intégrer, bien accepter les élèves qui se disent trans ou qui s'identifient à l'autre sexe. Maintenant, comment on peut développer une image corporelle positive chez un garçon s'il croit ou s'il s'identifie aux filles? Alors, ce qu'on veut à l'intérieur de ce cours d'éducation à la sexualité, c'est de démontrer qu'il y a des différences physiques entre les garçons et les filles et développer une image corporelle positive. Donc, ça implique l'acceptation de son corps, l'acceptation de sa différence. Mais si l'enfant n'accepte pas sa différence, il ne se sent pas bien dans le corps d'un garçon parce qu'il se considère une fille, ou si une fille ne se sent pas bien dans son corps de fille, si elle se considère un garçon, comment développer une image corporelle positive de son état physique si cette même personne-là n'accepte pas son état physique? Et donc, ça voudrait dire que ce cours encourage les enfants à accepter leur corps. Mais, à l'heure actuelle, le lobby LGBTQ travaille dans un sens inverse et s'implique dans les milieux scolaires pour amener un autre son de cloche. Donc, laquelle de ces deux approches va avoir gain de cause dans nos écoles? Maintenant, l'autre problème qu'on retrouve, c'est que l'État veut engager des professionnels pour s'adresser directement aux enfants plutôt que de former les parents à éduquer les enfants en matière de sexualité. Eh bien, mesdames et messieurs, on a un problème parce que le ministère de la Santé et des Services sociaux, eux, vont dire que la place des parents est primordiale dans l'éducation à la sexualité. Ce qu'ils vont dire, par exemple, c'est que les adolescents sont même favorables à l'implication de leurs parents dans le domaine de l'éducation sexuelle. Alors, pourquoi, mesdames et messieurs, l'État ne formerait pas plutôt les parents à savoir comment approcher leurs jeunes, leurs enfants,
en matière de sexualité. Et là, à ce moment-là, on pourrait équiper les parents plutôt qu'imposer une philosophie sexuelle aux enfants. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, je dois vous quitter là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.